Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, la réforme de l'assurance chômage qui fait des déçus. Emmanuel Macron avait promis un droit à la démission tous les 5 ans pour changer d'activité, monter un projet, mais seule une infime partie des démissionnaires devrait en bénéficier, selon la ministre du Travail. Si 1 million de personnes démissionnent chaque année, elle est formelle, les coûts ne vont pas exploser. On l'a simulé très sérieusement. Chaque année, 70 000 démissionnaires demandent à Pôle emploi une prise en charge. Donc on a quand même une idée des flux. 70 000 démissionnaires se tournent vers Pôle emploi chaque année, c'est vrai ou c'est faux? C'est une vision partielle qui donne justement une idée biaisée des flux, puisque ces 70 000 personnes dont parle Muriel Pénicaud ne représentent que 7% de l'ensemble des gens qui démissionnent chaque année et qui sont loin de toutes retrouver un emploi. La moitié, selon l'Unédic, dont plus de 500 000 personnes, sont toujours sans activité au bout de 4 mois. Mais comme elles n'ont pas droit au chômage aujourd'hui, beaucoup ne s'inscrivent pas. 210 000 salariés démissionnaires en tout se sont inscrits à Pôle emploi en 2016 et parmi eux, 70 000, c'est vrai, ont demandé à être indemnisés, c'est-à-dire à bénéficier des dispositions qui le permettent déjà. Dans le détail, 25 000 ont touché le chômage tout de suite parce qu'elles sont parties poursuivre leur conjoint pour se marier. C'est une démission légitime. 30 000 autres ont demandé à une commission de leur ouvrir des droits parce qu'au bout de 4 mois, ils n'avaient rien trouvé. La commission a accepté et 15 000 environ ont été recalés par cette même commission. La promesse avancée pendant la campagne, c'était en théorie d'ouvrir l'indemnité aux 500 000 démissionnaires qui ne trouvent pas de travail, mais ça aurait coûté autour de 2 milliards selon une prévision récente de l'OFCE. Ça explique pourquoi l'idée est écartée. Combien de personnes sont potentiellement concernées, Géraldine? 20 à 30 000 selon la ministre, en plus des 55 000 déjà indemnisés aujourd'hui, donc c'est dérisoire. En fait, le dispositif va être très encadré. Il faudra cumuler 50 cotisations et puis le démissionnaire devra porter un projet professionnel qu'une commission va évaluer, valider, exit donc les idées bancales ou les effets d'aubaine. Or, ces projets, peu de gens sont susceptibles d'en présenter. Aujourd'hui, ceux qui démissionnent le font rarement pour créer leur entreprise, simplement parce que les créateurs préfèrent un cadre sécurisant qui existe. Il y a la rupture conventionnelle avec l'employeur quand c'est possible, ou le congé individuel de formation, le CIF. Il permet de financer sa transition tout en conservant son salaire. 38 000 personnes en bénéficient aujourd'hui et 20 000 environ sont recalés. C'est ce public que vise la réforme en priorité, plus quelques milliers de personnes qui pourraient sauter le pas. Soit au total 5% seulement de ces démissionnaires qui n'arrivent pas très vite à retrouver un emploi. 5% seulement. 5%. Donc on est vraiment loin de la promesse de départ. Merci à vous Géraldine Wassner. Europe 1.